La Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire vient de publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle 2025. Un scrutin très attendu, marqué par une forte participation et des enjeux politiques majeurs pour l'avenir du pays. Dans cette édition, nous revenons sur les chiffres, les réactions et les premières analyses autour de ce scrutin décisif. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé de toute l'actualité politique et économique du continent africain. À vous aussi. Merci beaucoup. À présent, on ouvre la grande actu. Le président sortant, Alassane Ouattara, a donc été réélu avec 89,77%. C'est le chiffre du jour, celui de la continuité. Le président sortant obtient une victoire écrasante, loin devant ses concurrents. Simone Yves Gbagbo, un peu plus de 2%. Jean-Louis Bion, un peu plus de 3%. Awad Domelo, un peu plus près de 2%. Henriette Lagou, un peu plus de 1%. Un résultat qui conforte le RHDP dans sa position dominante, mais qui ouvre aussi le débat sur la vitalité du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Je vous propose de voir ce sujet de Salif Yalekoué et on en parle juste après. 89,77% des voix exprimées, le candidat du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'actuel président Alassane Ouattara, remporte la présidentielle selon les résultats provisoires proclamés par Ibrahim Kouibiar Koulibaly, le président de la CEI, la commission électorale indépendante. Il s'est exprimé au terme des résultats par circonscription, dévoilés par le porte-parole. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Madame Yves Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Domelo Sénin Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour Monsieur Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. En ce qui concerne le taux de participation, il est en baisse de 2,20% par rapport au taux précédent. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474. Taux de participation 50,10%. Bulletin nul 105 156. Bulletin blanc 66 788. Suffrages exprimés 4 187 318. Place au Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats définitifs après les éventuelles réclamations. Monsieur le ministre, au soir de cette journée du 27 octobre, on connaît désormais le vainqueur de cette présidentielle. À en croire le président de la CEI, c'est le président sortant, le président Alassane Ouattara, président de votre parti, avec 89,77%. Premier commentaire au terme de cette journée de proclamation de résultats. C'est d'abord des sentiments de fierté et de satisfaction. Notre candidat a gagné l'élection présidentielle. Notre parti s'était mobilisé justement pour lui demander d'être candidat. Et nous nous sommes donné les moyens pour gagner cette élection présidentielle. Il a mis en place une équipe de campagne qui a couvert tout l'ensemble du territoire national. Nous avons fait une très bonne campagne, portée par le candidat lui-même, et qui nous a permis non seulement de décliner notre vision pour les 5 prochaines années, ce qu'il fera exactement dans tous les secteurs d'activité, mais ça a été aussi l'occasion pour nous de faire le bilan. Donc nous avons une devoir de rédévabilité vis-à-vis des Ivoiriens. On a été à la rencontre des Ivoiriens. Les responsables régionaux de campagne, les responsables locaux de campagne ont relayé le programme du candidat, la vision du candidat, le bilan du candidat. Et nous nous satisfaisons du fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens portent leur choix sur le président Alassane Ouattara. Ensuite, on avait notre défi. Vous savez, ces élections sont déroulées dans un contexte particulier. Malheureusement, tous les acteurs n'étaient pas favorables à ce processus électoral. Nous avons des acteurs qui étaient hostiles au processus électoral et qui n'étaient pas certes dans le jeu électoral, mais qui se sont invités dans le jeu à travers donc l'appel à la violence, et certains m'avaient prédit le chaos le 25 octobre. On note que le scrutin s'est passé dans de très bonnes conditions. On a eu quelques difficultés par endroits, mais globalement, le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions, avec une gestion professionnelle donc, de nos forces de sécurité. Et là, il faut saluer, qui ont permis donc, de sécuriser un scrutin qui a été apaisé donc, dans l'ensemble, et qui permet au président d'avoir donc cette légitimité qui lui permettra donc d'agir dès la proclamation des résultats officiels pour le bonheur des Ivoiriens.
Parmi les indicateurs très scrutés par les observateurs, il y a certainement celui du taux de participation. Il est de 50,10%. Est-ce que c'est un taux de participation qui vous satisfait? Écoutez, moi j'essaie de regarder un peu, lors de la présidentielle de 2020, vous avez 3 269 813 personnes qui ont pris part au vote. Le président Alassane Ouattara a obtenu 3 31 483 votes en sa faveur. Et lorsqu'on prend la présidentielle de 2025, il y a 1 million de votants en plus par rapport à 2020. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? Et le président Ouattara a eu presque 1 700 000 voix en plus. Ça veut dire qu'en termes de valeur relative par rapport au taux de participation, oui, on a 50% du taux de participation, ça a été dit, alors qu'on avait 53% en 2020. Mais en termes de valeur absolue sur le nombre d'électeurs, nous avons 1 million d'Ivoiriens en plus qui ont voté. Et le président Ouattara a eu 1 700 000 voix en plus, donc des voix qu'il avait obtenues en 2025. Pour moi, cela renforce sa légitimité et lui donne tous les leviers nécessaires pour gérer donc, ce pays. Très bien, Lamine Fofana. Monsieur le ministre, pendant la période électorale, il y a eu beaucoup de tensions. Donc, comme vous l'avez mentionné, malheureusement, ces tensions aussi ont conduit à des morts. Donc, aujourd'hui, on entend très peu aussi dans le discours de certains cadres du RHDP. Donc, la responsabilité sur ces questions-là, quelle est votre lecture de la situation? À qui la faute? Et est-ce que les responsabilités seront situées? Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion de me prononcer là-dessus, sur un média. Nous avons déjà dit que la responsabilité des troubles et des morts incombent à ceux qui ont décidé d'aller contre le processus électoral, ceux qui ont appelé à la violence, ceux qui ont appelé à des manifestations violentes, ceux qui ont instrumentalisé donc des jeunes à l'effet de brûler des commissions électorales indépendantes, de brûler des bus, et même qui ont poussé des jeunes à aller tirer sur un gendarme, ceux qui ont amené des populations à se battre entre elles. Donc pour nous, les responsabilités sont à ce niveau. Bien évidemment, nous avons un État. Le fonctionnement normal de l'État, c'est aussi l'État de droit, c'est-à-dire qu'il reviendra aux autorités compétentes de faire toutes les lumières sur tous ces événements, et que tous ceux qui sont impliqués, de quelque manière que ce soit, à ces violences qui ne se justifient pas, et surtout à ces morts que nous avons constatées, que ces personnes répondent devant la loi. Et donc c'est le lieu pour moi de m'incliner devant la mémoire donc, de tous ceux qui ont perdu leur vie, mais dire que ceux qui sont responsables de cette situation devront répondre, quelle que soit leur appartenance politique. Je sais, ça c'est bon. Alors, sans diminuer la victoire du RHDP qui a salué d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui s'attendaient à autre chose. On était plus sûr que le RHDP allait gagner. On s'attendait simplement au taux. À quel niveau on allait avoir au score, voilà. Mais ce que beaucoup peuvent remarquer, que moi également je remarque, c'est que l'élection, n'ayant même pas encore commencé, on avait déjà l'idée de celui qui allait pouvoir gagner. Donc, c'est le candidat du RHDP. Et lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, qui dit être démocratique, non pas au regard du multipartisme, au regard de plusieurs éléments, plusieurs facteurs, est-ce que cette élection peut participer ou est un élément qui met en avant la valeur démocratique du pays? Alors, on peut échanger. La démocratie, c'est quoi en définitive? Si on lit la démocratie au processus électoral, la démocratie, c'est la possibilité de donner aux populations d'exprimer ce qu'elles veulent, notamment exprimer leur choix. C'est leur donner la possibilité donc, de l'exprimer à travers un scrutin ouvert, sincère, etc. Est-ce que le scrutin a été ouvert? Oui, il a été ouvert, puisque tous les candidats qui remplissaient les conditions ont pu compétir. Est-ce que les Ivoiriens ont pu exprimer leur choix? Oui, ils l'ont pu. Il y a eu quelques endroits où, malheureusement, ce que j'appelle le bloc antidémocratique a empêché donc, des Ivoiriens d'exprimer leur voix. Mais ça, heureusement que cela a été contenu. Vous savez, on a connu une situation similaire en 2020. En 2020, on avait une situation qui était beaucoup pire, qui était pire que ce que nous avons connu aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont pu donc librement aller voter. Donc, je ne sais pas si je réponds donc à votre question. Oui, pour nous, ce processus, il a été démocratique, il a été transparent, parce qu'il a permis donc à tous les candidats de s'exprimer pendant la période électorale, d'aller à la rencontre des électeurs. Il a permis aux électeurs, donc ceux qui voulaient aller voter, d'aller voter, et ceux qui ne voulaient pas aller voter, donc ne sont pas allés voter, sont chez la maison. Je ne parle pas des casseurs, des pilleurs, etc. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, vous répondrez évidemment à toutes les questions, y compris celle de Maurice Grambouté et Dr Kamena Arthur Urbo, qui n'ont pas pu se prononcer pour ce premier tour. On doit marquer une pause pour les impératifs de NCI News, le journal télévisé du soir, et on se retrouve dans quelques instants.